RCF. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Bonjour chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne. Vous êtes bien dans l'émission Parole de jeunes. Écoutez les voix de demain. Les élèves du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne prennent le micro et vous invitent à un rendez-vous captivant. Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans Parole de jeunes sur RCF Cœur de Champagne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut sembler difficile pour certains, mais qui peut être fascinant, les mathématiques. On entend souvent dire que réussir en maths, c'est juste obtenir de bonnes notes ou résoudre des exercices compliqués. Mais les maths, c'est bien plus que ça. C'est une façon de réfléchir, de résoudre des problèmes, de développer sa patience et sa logique, et même de préparer son avenir. Pour en parler avec nous, nous avons la chance d'accueillir Anne Philippot, professeure de mathématiques au collège Notre-Dame de Châlons. Bonjour Madame Philippot et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Léa. Pouvez-vous vous présenter et nous dire depuis combien de temps vous enseignez les maths au collège Notre-Dame ? Donc je suis professeure de mathématiques au collège Notre-Dame depuis la rentrée de septembre 99. Donc ça fait 26 ans. Ça fait beaucoup d'années, c'est même carrément le double de la vie des élèves de 4e. Décidément, vous mettez des maths partout. Et oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir professeur de mathématiques ? Alors d'abord, quand j'étais petite, je voulais être enseignante, plutôt en primaire, dès mon collège, je pense dès la 6e, peut-être même un peu avant, je sais plus. Et d'ailleurs, j'ai fait mon stage de 3e avec une professeure des écoles. Ensuite, j'ai voulu être prof de maths à partir du lycée, en fait. J'ai de plus en plus aimé les maths. J'ai aimé particulièrement le raisonnement, la rigueur mathématique. C'est ça qui m'a plu dans cette matière et donc je me suis spécialisée dans cette matière-là. Selon vous, qu'est-ce qui cela signifie vraiment réussir en maths ? C'est compliqué, hein. Réussir en maths, c'est pour moi, comprendre les notions, maîtriser les méthodes. Il faut aussi réussir à raisonner et savoir aussi bien présenter les calculs, savoir expliquer son raisonnement. Beaucoup d'élèves trouvent les réponses et ont l'impression que l'explication, c'est pas ça qui est important, que c'est la réponse qui est importante. Et souvent, je dis aux élèves, attention, je suis prof de maths, je suis pas prof de résultats. Donc les résultats en eux-mêmes, c'est pas vraiment ça le plus important en maths, c'est vraiment les explications. Beaucoup d'élèves trouvent les maths difficiles. Comment peut-on apprendre à les apprécier ? C'est difficile quand on maîtrise pas, en fait. Donc ce que je conseillerais, c'est vraiment de s'entraîner très régulièrement. Regarder des vidéos, on a la chance d'en avoir pas mal sur Internet. Et puis, grâce à tout ça, on comprend de mieux en mieux, puis on apprécie de plus en plus. Et il y a aussi, on a aussi la chance d'avoir certaines applications qui sont vraiment bien, comme le défi Tab, peut-être que tu connais, ou Duolingo aussi, maintenant ils font des mathématiques. Et certains logiciels aussi aident à la compréhension et puis à apprécier les mathématiques, comme Scratch ou GeoGebra par exemple. Est-ce que pratiquer les maths peut aider à développer la patience, la persévérance ou la logique ? Oh oui, c'est vraiment ça, t'as bien résumé. Effectivement, en fait, pour résoudre des problèmes difficiles, on est obligé d'essayer plusieurs fois. On recommence, on est obligé de recommencer plein de fois. C'est pour ça que le brouillon est utile aussi. Et on apprend à raisonner, on travaille sa logique, oui, t'as tout à fait raison. Pouvez-vous donner des exemples concrets où les maths sont utiles dans la vie quotidienne ? Alors, il y en a beaucoup, mais en collège, on s'en rend pas forcément compte. Alors, dans ce qu'on apprend au collège, en mathématiques, on peut retrouver ça dans le calcul, par exemple, de montant de ses achats. Quand on achète quelque chose, on peut calculer facilement, et même calculer un ordre de grandeur aussi. Donc ça, c'est ce qu'on apprend en primaire, j'ai envie de dire. Après, plutôt en 5e, 4e, les réductions, quand on a des pourcentages de réduction, tu vois, là, on apprend ça au collège. Ensuite, en cuisine, on apprend à convertir en mathématiques. Ça peut être utile en cuisine quand vous devez prendre, par exemple, 2 décilitres de lait et que votre verre gradué, il est gradué seulement en centilitres. Donc ça, c'est utile. On apprend aussi à calculer les proportions si vous avez une recette de cuisine pour 4 personnes et que vous êtes 6. Et puis aussi, quand on est plus grand, ça peut être utile dans la vie de tous les jours, quand on fait des travaux dans sa maison, par exemple, pour calculer la surface
la surface au sol pour avoir acheter du carrelage, ou le nombre de plaques de plâtre qu'on va mettre au mur. Tout ça, c'est des calculs en fait. On peut aussi s'en servir pour la couture, par exemple, acheter une certaine longueur de tissu ou une certaine longueur de ruban. Et puis certainement plein d'autres exemples auxquels je pense pas comme ça tout de suite, mais c'est très très utile. Pythagore et pi, ça peut nous servir à quoi ? Alors, Pythagore, en fait, on parle du théorème de Pythagore, ça sert à calculer des longueurs dans un triangle rectangle. Donc ça peut être utile, effectivement. Je parlais des plaques de plâtre. Quand on pose des plaques de plâtre sous un toit, en fait, ça fait les murs, ils sont en forme un peu, pas vraiment rectangulaire, tu vois, ça fait comme ce qu'on appelle un trapèze. Et il y a des triangles, on retrouve des triangles. Et donc, du coup, on peut effectivement, comme les triangles sont rectangles, on peut utiliser le théorème de Pythagore pour calculer certaines longueurs. Oui. Donc ça peut être utile. Les agriculteurs, ils peuvent utiliser aussi ce genre de calcul là, parfois pour savoir la diagonale d'un rectangle ou des choses comme ça. Et puis, c'est pour tout ce qui est cercle. En fait, pour calculer le périmètre d'un cercle, c'est-à-dire la longueur du tour, là on utilise pi, effectivement. T'apprendras ça bientôt. En 6e, c'est plutôt vers la fin de l'année, mais bientôt. Les maths peuvent-elles aider à préparer un futur métier et comment ? Ah oui, pour pas mal de métiers, en fait. Déjà dans tes études. Donc, pratiquement toutes les études utilisent les mathématiques. Et donc, c'est utile vraiment pour certains métiers. Tous les métiers scientifiques utilisent les maths. C'est vraiment un outil pour les sciences. Les métiers dans l'informatique aussi, dans les statistiques, mais aussi dans l'agriculture, dans le milieu médical. Et puis, évidemment, tout ce qui est ingénierie. Souvent, je parle aux élèves quand on construit un pont, quand on construit, quand on veut dessiner une voiture, des choses comme ça. Les maths sont un peu cachées partout, en fait. Quels conseils donnerez-vous aux élèves pour rester motivés, même face à des exercices difficiles ? C'est pas facile. C'est vrai, quand on est bloqué, des fois, on se démotive. Alors, moi, ce que je conseille souvent aux élèves, c'est de laisser poser un petit peu. C'est-à-dire qu'on a cherché pendant 10 minutes sur un exercice, on ne trouve pas, faut arrêter. On fait autre chose, donc limite même si vous êtes en train de faire vos devoirs, tu fais les devoirs d'une autre matière, et après tu reviens sur l'exercice. Et parfois juste en le relisant la consigne, on réussit mieux, c'est juste parce qu'on est passé à côté d'un mot par exemple. Mais en fait c'est normal de rencontrer des difficultés de temps en temps. L'important c'est de surtout pas abandonner, il faut persévérer. Est-ce que les maths peuvent devenir une passion comme la musique ou le sport ? Oui. Alors c'est plus rare, c'est sûr, c'est plus rare que la musique et le sport, mais ça peut vraiment devenir passionnant. Certains adorent écrire des algorithmes, par exemple sur un logiciel comme Scratch. On a beaucoup d'élèves au collège qui sont très très fans de ça. Et ils arrivent à créer des jeux, par exemple. Et puis aussi certains adultes collectionnent des vieux livres de maths. Ils sont passionnés par ça, en fait. Ils s'intéressent aussi à l'histoire des maths. C'est vraiment très intéressant. Comment un élève peut-il explorer les maths en dehors des cours et s'amuser avec cette matière ? Alors, les élèves peuvent lire des revues. Il y a des revues spécialisées ou des livres sur les maths qui sont vraiment intéressants. Et puis au collège, par exemple, Madame Ripper, elle organise un club de maths pour s'amuser à résoudre des énigmes, à faire des jolies constructions géométriques sur du papier ou alors sur GeoGebra. Et puis vous avez tous les logiciels aussi dont je vous parlais, Scratch, GeoGebra, etc., pour vraiment vous amuser tout seul en fait. Dans le livre, il y a souvent des exercices qu'on peut faire en plus. Donc, et c'est pratiquement des jeux, en fait. Travailler en groupe ou collaborer avec d'autres élèves peut-il aider à mieux comprendre et aimer les maths ? Oui, vraiment. Les explications d'un camarade peuvent aider à comprendre. Vraiment, c'est aussi bénéfique, d'ailleurs, pour celui qui explique aussi. Parce qu'il apprend à synthétiser, à prendre du recul, à trouver des exemples. Et travailler en groupe, en fait, c'est vraiment super, parce que ça permet de mettre en commun ses compétences, c'est stimulant. Quelle est l'erreur que vous voyez le plus chez les élèves en maths ? Alors, ce que je vois le plus souvent, je pense, c'est ce qu'on appelle, en tout cas moi j'appelle ça des égalités fausses. Je vais t'expliquer ce que ça veut dire. En fait, c'est quand les élèves font des calculs, plusieurs calculs de suite, et qu'ils les présentent pas bien. Je donne un exemple tout simple. Par exemple, l'élève va faire 2 plus 3 égale 5. Et dans son problème, il faut ensuite qu'il multiplie le 5 par 2. Eh bien, il va écrire tout ça sur la même ligne. 2 plus 3 égale 5 fois 2 égale 10. Ça, c'est ce qu'on appelle une égalité fausse parce qu'en fait, il a dit que 2 plus 3 égale 5 fois 2 égale 10. Donc, en gros, 2 plus 3
égale 10. Et c'est faux. En fait, donc il faut apprendre à bien présenter ses calculs. Soit le x2, il faut l'écrire dès le début. On met dans ce cas-là 2 plus 3 entre parenthèses x2. Soit le x2, on le met carrément sur une ligne en dessous, on sépare vraiment. Mais il faut pas utiliser le égal comme ça n'importe comment. C'est ce qu'on appelle la rigueur mathématique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il faut vraiment faire attention à la signification des symboles. Le égal en fait partie. Est-ce que les maths, c'est comme le français, il faut rédiger et écrire? Ah oui, il faut vraiment rédiger. En fait, on doit absolument expliquer notre raisonnement. C'est ce qu'on appelle la compétence communiquer. Et sans cette compétence-là, les maths n'ont plus beaucoup d'intérêt parce qu'en fait, on trouve des réponses, mais on ne peut pas expliquer le raisonnement. Et c'est ça le raisonnement. Les mathématiques, c'est vraiment le raisonnement. Donc, oui. Quel est le plus beau moment ou la plus grande réussite que vous ayez vécue en enseignant les maths? Alors, j'aurais vraiment du mal à trouver un moment particulier. Enfin, je me souviens plus bien. Il y a plein de moments que j'adore dans mon métier. Mais un des moments que j'aime beaucoup, qui s'est reproduit plusieurs fois, c'est quand des élèves viennent expliquer au tableau comme s'ils étaient eux le prof. Des fois, je leur donne cette possibilité-là et je trouve ça super. Parce que moi, je me mets à leur place et du coup, moi, je me mets en tant qu'élève. Donc, éventuellement, je pose des questions au nouveau prof. Et je trouve ça vraiment top. Enfin, j'aime beaucoup. Et puis, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est quand des élèves en difficulté progressent et qui prennent petit à petit confiance en eux. Mais ça, c'est pour tous les profs. On est tous comme ça. C'est pour ça qu'on est prof, en fait. Si vous deviez résumer en une phrase ce que les maths apportent à un élève, que diriez-vous? C'est difficile parce que tu as fait une belle présentation au début et déjà toi, tu avais fait une super phrase pour résumer les maths. Alors je dirais que les maths, c'est un outil efficace pour les sciences, mais que quand on maîtrise les techniques, c'est comme un jeu en fait. Et donc c'est vraiment intéressant et même amusant. Quelle est votre plus grande fierté? Alors, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est quand je retrouve des anciens élèves et qui me disent qu'ils ont réussi dans la vie. Alors, j'avoue, ça me fait encore plus plaisir quand j'apprends qu'ils ont continué dans les mathématiques, c'est sûr. Mais le principal, c'est vraiment qu'ils réussissent et qu'ils soient heureux, en fait. C'est ça, réussir pour moi, c'est être heureux. Donc, quelle que soit la voie qu'ils aient choisie, mais au moins qu'ils fassent ce qu'ils aiment et qu'ils soient épanouis. C'est ça pour moi la plus grande fierté. Mais c'est pas vraiment en tant que prof de maths, c'est en tant que prof tout court. Madame Philippot, quel conseil auriez-vous pu donner à la petite Anne? Alors, ce que je donnerais à la petite Anne que j'étais, comme conseil, ce serait d'essayer de prendre confiance en moi, peut-être, et pas trop stresser, pas pleurer dès qu'on a une mauvaise note. Parce que j'en ai déjà eu des mauvaises notes, comme tout le monde. J'ai déjà eu un 0 en maths en 6e. Je le raconte souvent aux élèves pour leur dire que, comme quoi, on peut avoir un 0 une fois et en maths en plus et finir prof de maths. Mais voilà, je me dirais qu'il faut essayer de se dire que des choses comme ça, c'est pas grave. C'est pas ça qui définit si on est bon ou pas bon dans une matière. Un petit accident, ça peut arriver. Et puis de suivre ses rêves, j'ai envie de dire, croire en sa capacité de réussir à faire ce qu'on veut, et puis toujours faire en pensant aux autres. Moi, il y a une phrase qu'on me disait quand j'étais petite, alors je l'avais déjà dans la tête quand j'étais petite, c'était « ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît ». Ça veut vraiment dire que il faut toujours penser à ce que les autres pensent quand on dit quelque chose. Ça, c'est super important. Si tout le monde pensait à ça, je pense que le monde irait beaucoup mieux. Madame Philippot, vous pouvez être fière de vous. Ah tu crois? Je sais pas, je te remercie. C'est gentil. Je suis contente en tout cas de faire un métier que j'aime beaucoup et dans un collège que j'apprécie énormément. Et donc, je pense que j'ai beaucoup de chance. Merci beaucoup Madame Philippot pour toutes vos réponses et d'avoir accepté ce rendez-vous et pour nous avoir montré que les maths, non seulement ce n'est pas une matière scolaire, mais un véritable outil pour apprendre à réfléchir, se connaître et construire son avenir. Merci beaucoup à toi Léa. Merci pour ton invitation et puis bravo vraiment. Je trouve que tu te débrouilles très bien dans cet exercice. Vraiment félicitations, j'aurais jamais réussi à faire ça à ta place. Merci Madame Philippot. Aujourd'hui, nous avons compris que réussir à l'école, ce n'est pas seulement avoir de bonnes notes, c'est aussi se sentir bien, découvrir ses passions et apprendre à développer ses talents, même en maths. Merci à vous, chers auditeurs de RCF Cœur de Champagne, d'avoir écouté cette émission Parole de jeunes. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous où la parole des jeunes nous inspire à réfléchir et à apprendre ensemble.